Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire une petite guidance, nous allons voir les énergies du moment et voir les messages que je peux vous transmettre. Allez, c'est parti. Nous commençons avec le peuple sage. Le rouge-gorge, chante ton âme. Est-ce que nous avons d'autres cartes? L'écureuil, voyons loin. Et le chien de la tolérance. L'oracle chamanique des ruines. Alors, je vais reprendre chaque carte. Pour le rouge-gorge, chante ton âme, on a l'intégration spirituelle. Pour l'écureuil, voyons loin. La nécessité. Pour le chien, s'il vous plaît, mes chers guides. Merci. On a invincible. Invisible, excusez-moi, la destinée. Alors, ici, on nous parle clairement d'écouter votre âme. Alors ici, intégrez votre spiritualité. Votre part spirituelle est en vous. Elle fait partie de votre âme, de votre personnalité, et il faut vraiment ici que vous l'intégrez, que vous l'acceptiez. Et le fait de changer, d'aller plus vers votre spiritualité intérieure, vous apportera bonheur et réussite. Donc ici, l'écureuil, voyons loin, on vous dit que c'est une nécessité de voir loin, sur le long terme. Alors, de vivre dans le présent, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais il faut aussi parfois avoir une vision d'ensemble sur le futur. On vous demande de faire un enseignement de votre passé, de vos choix. On vous demande de faire preuve de patience. Et vous êtes peut-être actuellement dans une situation un peu stagnante. Vous avez l'impression d'être bloqué, que ça n'avance pas forcément au rythme que vous le souhaiteriez, que les choses ne se débloquent pas. Tout est en décantation, en attente. Et on vous dit ici de faire preuve de patience. Alors avec le chien, la tolérance, on a invisible destinée. On a l'alchimie, le bénéfice et le divin. Donc ici, on vous dit de faire confiance à votre destinée. On vous dit aussi par le chien de faire confiance à un ou une amie qui fait preuve d'une grande tolérance dans votre entourage.
Et cette confiance envers cet ami vous sera bénéfique. Alors peut-être que dans ce moment un peu bloquant, limitant, quand on se sent bloqué, c'est jamais une situation agréable. Et peut-être que vous avez besoin de vous confier. On vous dit que dans votre entourage, vous avez un ou une amie qui fait preuve d'une grande tolérance et en qui vous pouvez avoir confiance justement pour vous confier par rapport à tout ça. On va prendre la petite boule de cristal. On vous dit quand même qu'il est inutile de vous inquiéter. Même si actuellement les choses semblent bloquées, les choses vont se mettre en place. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout arrivera en temps et en heure. Alors si vous êtes mis, entre guillemets, volontairement en attente pour quelque chose, on vous dit de foncer, c'est le bon moment. Alors peut-être que cette attente est créée par vous, peut-être que vous attendez quelque chose pour faire quelque chose, pour avancer vers quelque chose, pour aller dans une nouvelle direction. On vous dit d'y aller, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On vous dit, à contrario, que ce n'est pas le bon moment. Alors pour des choses pour lesquelles vous êtes en attente, il va encore y avoir de l'attente. Si c'est pas vous qui émettez cette attente, on vous dit clairement qu'il va encore y avoir de l'attente. Cette preuve de patience. Pour ce que vous mettez en attente parce que vous attendez quelque chose pour foncer, on vous dit d'y aller. On va s'arrêter là. Hop, avec la boule de cristal. On va prendre les chakras. Bon, si toutes les cartes ne veulent pas venir, c'est embêtant, hein. On vous dit que vous avez été rejeté. Non, on vous dit que vous ne foncez pas. Voilà. Ce pourquoi vous ne foncez pas alors que c'est le bon moment, on vous dit que vous avez peur du rejet de quelqu'un, de quelque chose, d'une réponse négative. Vous avez peur du rejet et du coup vous restez dans l'attente plutôt que de ne pas avoir ce rejet. Alors qu'on vous dit d'y aller, hein, franchement, c'est le moment, ne vous inquiétez pas. On vous dit vraiment qu'il est inutile de vous inquiéter. Serviabilité. Alors on me dit ici que vous êtes une personne serviable, que vous vous occupez des autres, que vous prenez soin des autres. Parfois au détriment de prendre soin de vous-même. Et on vous dit que ça va être récompensé. Alors pour ce en quoi vous êtes en attente, on vous dit vraiment d'être persévérant. Ne lâchez pas. Les choses vont se faire au mieux, mais on vous dit de ne pas lâcher. Hein. Et la passion. D'accord. Quand vous êtes serviable, que vous occupez des autres, c'est vraiment par passion. C'est vraiment ce que vous êtes, c'est vraiment ce qui ressort de vous. Vous êtes quelqu'un qui aime prendre soin des autres. On n'est pas forcément dans quelque chose de... genre le syndrome du sauveur. Où non, on n'est pas dans ce... mais ça fait partie de vous. Sur le rejet, s'il vous plaît.
On vous demande d'avoir la foi hein, ici concernant ce rejet. Ayez la foi et tout ira bien. Alors, la foi en ce en quoi vous croyez. Et on vous demande de persévérer, vous aurez une illumination. Vous allez avoir la lumière sur quelque chose qui est bloquant. Et ça va vous permettre justement de le débloquer. Il y a probablement quelque chose qui est bloqué, auquel vous devez apporter des informations complémentaires. Et justement, on vous dit que là, vous allez avoir une illumination concernant les informations complémentaires que vous avez à apporter. On va prendre l'oracle d'Aman. Le droit de passage, hein. C'est vraiment la porte qui vous conduit vers ce à quoi vous aspirez, vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous projetez. Bon, j'en ai plusieurs. On vous dit ici que le bonheur est accessible, hein, et en plus avec le loup il est protégé. Donc vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. On vous dit ici qu'il va falloir clôturer quelque chose, mettre une fin pour un commencement. C'est peut-être ça aussi qui stagne. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose et que du coup, ne mettant pas fin officiellement, réellement à cette situation, ça provoque de la stagnation, des blocages sur tout le reste. Tout est énergie. Hein. Tout dégage une énergie, tout a une énergie, et dès lors qu'on a quelque chose dans notre vie de bloquant, on bloque le reste involontairement, tout à fait. C'est pas un souhait de bloquer le reste, on bloque une chose, on ne souhaite pas forcément bloquer tout le reste, mais en fait ça se fait spontanément. Dès lors où on met une limite, on met un blocage quelque part, on limite et on bloque tout le reste. L'audace de l'action. Donc ici on vous dit d'avoir la force, le courage et l'audace, vraiment de passer à l'action, d'aller vers ce à quoi vous aspirez, d'émettre cette fin, et en passant à l'action, en émettant cette fin, vous irez vraiment vers ce à quoi vous aspirez et vous ne serez plus dans ce blocage. On nous dit que vous avez la force de passer à l'action. On a l'ours ici sur cette carte, on a les chevaux. Vous avez la force et on vous demande de le faire rapidement. Connexion à ses intuitions. Donc ici, vous êtes encore entouré de loups, protégé par les loups. Et on vous demande de faire attention à vos intuitions, de vous y connecter, comme on vous demandait de vous connecter à votre spiritualité. Connectez-vous aussi à vos intentions, ça en fait partie. Hein. Écoutez vos ressentis. La solution est en vous, en fait. Si on fait une synthèse du tirage, c'est vraiment ça. La clé, la solution est en vous. Donc, ici, on nous dit la justice. On nous parle de justice divine. Hein. Peut-être que quelqu'un, quelque chose, vous a bloqué de manière intentionnelle. Et ça va être... la justice divine va vous être rendue. Et vous allez être libéré de ce blocage. Ah bah, hop là. On va terminer avec le Yiking. On a peut-être un message des gens pour finir. Et on va déjà
faire un petit tirage avec le Yiki. Et je pense que le message est relativement clair pour le coup sur cette guidance. La folie juvénile. Poussé par un grand désir d'action, on avance pourtant à tâtons, car la connaissance fait défaut. Du coup, la précipitation et la négligence menacent. La sagesse est l'apanage de l'expérience. Prenez conseil auprès de quelqu'un de bien informé. Tournez-vous vers un expert ou cherchez un enseignant. Pour apprendre, faites preuve d'humilité et de patience, car l'heure et savoir s'élaborent dans le temps. À cette condition, vos efforts seront couronnés de succès. Alors, on vous demande d'agir rapidement, mais dans les formes, avec connaissance, pas rapidement dans la précipitation et sans que ce soit censé. On vous demande d'agir rapidement en ayant pris toutes les connaissances nécessaires. L'insondable. L'eau est une force très puissante qui provoque des inondations ou des noyades. Ici, elle est présente 2 fois. Cet hexagramme évoque souvent une crise, un danger, une situation périlleuse, quelque chose d'inconnu ou un challenge. Pour échapper au danger, faites comme l'eau, contournez les obstacles sans changer de nature. Il est difficile d'avancer dans le noir. En procédant calmement et lentement, on parvient au succès. Donc ici, on vous dit encore ça sera couronné de succès. On vous demande de vous adapter, de faire preuve d'adaptabilité, comme l'eau. On vous demande aussi de sonder les choses avec l'eau, d'aller voir en profondeur. La libération. La voie s'ouvre vers un nouveau progrès. Les obstacles se lèvent, les difficultés se résolvent. L'époque est donc favorable pour résoudre les conflits et les problèmes courants. S'il subsiste des difficultés, vous devez les régler, car sinon elles vous empêcheront d'avancer. Saisissez cette opportunité pour régler ce qui doit l'être. Ne tergiversez pas et agissez rapidement. L'heure des solutions est arrivée et le temps des difficultés est passé. Donc ici on vous dit qu'au final il y aura la libération, que tout va bien se passer. Donc pour les choses dans lesquelles vous êtes en attente et tributaire de cette attente, donnez toutes les informations. Pour les choses que vous mettez vous-même en stagnation, par peur de rejet ou autre, agissez rapidement, mais en conscience, avec toutes les connaissances nécessaires à cette action. Allez, on va prendre un petit message des anges. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Ici, on vous parlait aussi de la foi. On vous dit, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à faire des souhaits, n'hésitez pas à faire des demandes. On vous écoute. Voilà mes petits loups, j'espère que cette guidance vous a été claire, qu'elle pourra vous aider dans les situations et les domaines pour lesquels vous êtes éventuellement bloqués. Je ne sais pas s'il y aura une autre guidance aujourd'hui, on verra selon les énergies, selon la veille. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner,
Je rappelle que c'est gratuit. À mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.